Il s'annonce électrique. Les débats sur le budget de la France commencent dans l'hémicycle. Je pense que ce serait important que Madame la Ministre puisse nous dire est-ce que oui ou non vous envisagez le recours à ces ordonnances ou est-ce que c'est une hypothèse que vous écartez? Les députés socialistes réclament notamment la taxe Zuckman sur les ultra-riches. Oui à la justice fiscale, non à la surenchère fiscale. Maintenant, il y a une vraie demande de justice fiscale et ça, il faut qu'on y réponde. Nous, ce qu'on veut, c'est un budget basé sur la baisse de la dépense publique et pas sur des énièmes augmentations d'impôts. Le gouvernement a comme objectif de donner un budget aux Français par voie du compromis sans recours au 49.3 dans cet hémicycle avant le 31 décembre. Il n'y a pas d'autre projet. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, on sent que c'est tendu quand même. Oui, alors, 3 idées très rapides, ma chère Cécile. D'abord, on pourrait dire ironiquement que Olivier Faure menace tellement de la censure qu'il ne la fera pas. Premier point. Deuxième point, je suis frappé de voir à quel point le débat budgétaire, si j'ose dire, est gouverné, dominé par les rapports de force politiques. Chaque parti, manifestement, a une posture qui ne tient pas à la validité des textes, mais plutôt à l'envie de se camper face à l'adversaire. On voit tous le RN, LFI, le PS. Troisième élément, il me semble tout de même que la censure est possible, voire probable, dans la mesure où la taxe Zuckman ne sera pas votée, me semble-t-il, et de l'autre côté, on a un camp que Philippe a évoqué tout à l'heure, qui est vent debout contre tout ce qui peut représenter une augmentation d'impôts ou de taxes. Donc, sans être aussi certain que Philippe, qui est très doué pour les prévisions politiques et sportives, eh bien, je pense que tout de même, Sébastien Lecornu est un peu en péril. Alors Philippe, Olivier Faure avait dit, lundi, si j'ai pas, il y aura censure. Là, il part de la semaine maintenant. C'est mardi, oui, vous savez, c'est un peu le mec qui roule les mécaniques et qui dit, ah, tu vas voir ce qui va t'arriver, mais qui recule de 2 mètres à chaque fois, ce qui est quand même un peu amusant. Ça va amuser notamment Jean-Michel Fauvergue, qui en connaît un rayon en sport de combat. Non, je trouve que là, on a dépassé toutes les limites du pathétique. Je vais vous prendre un exemple. J'ai été chercher quelques chiffres. On est dans la foire, le concours Lépine de la création d'impôts. On est à 56% de dépenses publiques par rapport... l'URSS en 1980 était à 50%. Est-ce qu'on se rend compte et que les mecs nous disent il faut la taxe Zuckman, il faut taxer les héritages, il faut taxer ceci, il faut taxer cela. Les taxes, les Français n'en peuvent plus. Et les gens qui proposent des taxes, permettez-moi de vous le dire, sont des inconscients. Parce que ce sera la mort économique de ce qui reste encore en France d'industrie, notamment. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors, est-ce que la vraie question, c'est la censure? Je ne sais pas, mais la vraie question serait, comme a dit Philippe, que les partis puissent se mettre d'accord et fassent des majorités, ne serait-ce que sur des projets. Mais là, on en est bien loin, parce qu'effectivement, ils se regardent tous le nombril, ils réagissent par rapport aux autres. Et ils ont tout, sauf une certaine idée de la France et sauf une certaine idée de comment sortir. Une certaine idée tout court, j'ai l'impression. Peut-être aussi une certaine idée, mais en tout cas, c'est lamentable parce que ceux qui souffrent sont les Français et la France aujourd'hui. Si Lecornu arrive à éviter la censure au vu de la multitude de problèmes différents et de sensibilités politiques à prendre en compte, on pourra lui donner un prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, à l'instant T, au vu de tous les débats et les projets de loi qui nous attendent, j'ai du mal à imaginer cette configuration, et pourtant elle existe. Et après, il y a un autre point qu'on abordera plus tard, c'est effectivement les signaux qu'on doit envoyer aux agences de notation et à l'Union européenne. Oui, c'est vrai qu'en matière d'image, Philippe Bilger, aujourd'hui c'est très compliqué, parce que rien ne sort réellement finalement. Bien sûr, mais en même temps, encore une fois, je ne voudrais pas tomber dans la dérision, mais j'ai étrangement du respect pour la vie parlementaire, même quand parfois il ne le mérite pas. Je crois que ça va être passionnant. On ne sait jamais que le pire va advenir. Peut-être y a-t-il au dernier moment un sursaut de lucidité, de responsabilité. Je suis incurablement naïf à l'égard de la vie politique, alors que je ne crois pas l'être dans la vie. Mais ça veut dire que toutes les entreprises, par exemple Samuel, attendent de ce qui va se passer en fait. Elles sont dans une attente économique, mais j'irai même plus loin que ce que dit Philippe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte et le contribuable, donc la personne lambda, et le chef d'entreprise qui,
parce que le serpent se mord la queue, est lié aussi au salaire des différents citoyens. Donc là-dessus, vous le verrez, sur le projet de loi sécurité sociale, sur les retraites, sur bien d'autres choses, on va aller taper sur les petites bourses. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les petites gens qui vont devoir trinquer. Et ce qu'essaye de faire le PS finalement, c'est de revenir sur la question des hauts patrimoines. Donc, à voir comment ça va se passer. Et puis après, il y a une autre chose qui m'a intrigué ce week-end, c'est le vote commun de la France Insoumise et du Rassemblement National sur la question des retraités et du crédit d'impôt. Donc, vous avez deux partis qui sont en train de se positionner clairement sur la question du pouvoir d'achat. Et parce que ensemble, Horizon, le MoDem et les Républicains sont prisonniers de la rigueur budgétaire, ils peuvent perdre très gros sur ce terrain-là à court terme. Allez, 0826 300 300, on revient dans quelques instants, si vous voulez bien entendu commenter ce qui est dit. Et puis l'actualité en général, vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Jean-Michel Fauvergue, important ancien député, auteur du livre Ni capitulation, ni résignation, sorti chez Fayard, c'était le 8 octobre dernier, donc il faut l'acheter avec, on le disait hors antenne, avec un très joli titre, sous-titre, Osons le courage. Oui. C'est très beau, je trouve. C'est surtout moi j'ai mis 2 ans à faire ce livre-là, c'est un livre programmatique, on en parlera tout à l'heure. On en parlera, bien sûr. Dans lequel je ne parle pas que de sécurité, que de justice ou d'immigration. Je parle aussi de beaucoup d'autres choses, en particulier ce que j'ai vu en tant que député et comment l'État s'est enlevé toutes les manettes pour pouvoir tout changer. On va en parler bien entendu avec Samuel Botton qui est avec nous. Et on revenait sur ce budget, sur cette censure, sur cette dissolution. Enfin, on ne sait plus. On avance. Samuel, aujourd'hui, un peu les mains sur les yeux en se disant espérons que ça passe. Mais que ça passe comment ? Alors, déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Si effectivement, il y a une semaine décisive où les parlementaires vont devoir se mettre au boulot et s'accorder, c'est celle-ci. Des amendements, il y en a beaucoup. Des débats, il va y en avoir énormément. Et alors après, quand j'ai su que je venais, je me suis un peu plongé sur le planning qui nous attendait. Donc aujourd'hui, on a eu un débat sur les recettes, fisc, taxation, etc. Demain, on attaque le volet de la retraite, le volet de la réforme des retraites suspendu. Donc patate chaude pour le prochain président de la République. Je pense qu'on peut acter définitivement que pour Emmanuel Macron, cette séquence-là est terminée. Oui. Et que le prochain aura à traiter. Alors moi, ce que je disais à l'époque de la réforme des retraites, c'est que il n'y avait aucun intérêt à y revenir dessus pour les personnalités politiques, parce que c'est une réforme dont les Républicains avaient rêvé sans jamais aller jusque dans ce qui a été proposé, et que même le PS, je les imaginais mal revenir sur ce combat. Ils l'ont fait pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'est aussi un levier de négociation pour eux. Je dis, vous avez la niche du Rassemblement national, et celle-ci, je la trouve très importante. Marine Le Pen, on peut en penser ce qu'on veut, mais elle a au moins une force, c'est d'avoir compris il y a 4-5 ans que toutes les campagnes nationales à venir allaient se jouer sur la question du pouvoir d'achat. Chose qu'elle ne lâche pas et qui va être sans doute au rendez-vous pour jeudi. Et puis alors après, on va rentrer dans le jeu des négociations, donc le PS qui met la pression, LR qui va forcément à un moment devoir se désavouer, parce que comme l'a dit Philippe, il y a des lois, on se renie, mais en même temps, vous avez 6 ministres, les Républicains, que vous allez être obligés de porter. Et puis il y a LR et LR. Hein. Il y a LR et LR, mais à la limite, ils ont été plus ou moins à l'unisson sur le vote. Et après, il y a la question des dépenses publiques, et là-dessus, en plongeant dans les projets de loi, j'ai le sentiment que effectivement la France d'en bas va encore trinquer, que le PS lui cherche des moyens pour aller sur les hauts patrimoines, et ce qui nous amène à des phases de en même temps. Et alors, Dieu seul sait si je suis partisan du en même temps, mais là-dessus, ça va être un peu compliqué. Il était très intéressant hier d'entendre Mathilde Panot sur au grand jury. Et d'abord, le ton n'était plus le même, et ensuite, elle avait une manière de dénigrer le PS, les socialistes qui n'étaient pas complètement dénués de fondement. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont redoutables pour dire ce que la droite, parfois, ne dit pas aussi brutalement à l'égard des socialistes. Mais c'est pour ça que la taxe Zuckman, alors j'adore la taxe Zuckman light. Moi, c'est ce qui m'inquiète, parce qu'en général... C'est la taxe ou c'est pas la taxe, en fait? Oui, mais qui prend en compte les demandes de l'archevêque aussi. Oui, mais alors la question qui se pose, que moi je me méfie, parce que les édulcorants sont souvent plus mauvais pour la santé que le sucre. Donc à la rigueur, quitte à faire la taxe Zuckman, moi je fais ni la Zuckman ni la Zuckman light. Mais ça, c'est qu'un point de vue diététique. La taxe Zuckman light, pourquoi est-ce qu'ils la ressortent? C'est purement politique et stratégique. Parce que comme ils se sont fait avoir sur les retraites, qu'on le veuille ou non, parce que le budget passera par ordonnance, comme il n'y a pas de 49.3, il faut qu'ils montrent en cas de dissolution, pour pouvoir négocier soit des listes, soit des candidatures communes, soit des désistements au second tour, il faut qu'ils montrent qu'ils ont demandé quelque chose
au gouvernement. Et donc, comme ce sera plus les retraites, comme ils se sont fait avoir, ce sera la taxe Zuckman. C'est purement stratégique. On est d'accord que là, on parle de ce qu'on appelle la popole, c'est-à-dire la police de la politicienne. Mais en attendant, la France a besoin d'un budget. En attendant, les chefs d'entreprise, ils sont plus qu'inquiets. Il y a des faillites en pagaille. Record mois après mois. Et c'est ça qui est... Et même des stratégies qui attendent. Et les Français voient ça, voient les croquignoles, ribouldins, filochard, les pieds nickelés, pour ceux qui n'ont pas la ref. Là autour, on l'a parce qu'on a un certain âge malheureusement. Mais c'est quelque chose de terrible pour la nation, de terrible. Et les hommes politiques et les femmes politiques ne sont pas tous, quels qu'ils soient, ne sont pas à l'auteur. Allez, 0826 300 300, c'est Antoine qui nous appelle. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir. Vous allez bien ? Oui, vous seriez pas lillois, vous, par hasard ? Si. Ah, c'est bien vous, donc. On vous attendait. Non, je plaisante. On vous écoute, Antoine. Et je voulais réagir à ce que vous disiez par rapport à la probable chance que le Cornu se fasse destituer. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Censuré. Et moi, je pense que le seul moyen pour lui qu'il a de ne pas se faire censurer, c'est de jouer sur les peurs des socialistes et des républicains en leur brandissant une possible dissolution et la probabilité qu'ils ne récupèrent pas leur siège. Aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est la... Ce qui a déjà été fait par Macron. Oui, ça a déjà été fait, par Macron. Allez-y, Philippe. Mais je suis entièrement d'accord avec Antoine, parce qu'on reste dans la popole, comme le disait très justement Jean-Michel Fauvergue. C'est que, d'après certaines indications, Gabriel Attal aurait dit à Emmanuel Macron, si tu dissous, on revient à 30. Au PS, ils ont peur de revenir étriés aussi. Les LR ont peur d'être étriés, tout le monde a peur d'être étrié. Sauf le RN. Sauf le RN, voilà. Sauf le RN et LFI qui maintiendrait une grande partie de ses fiefs, à mon avis. Je suis pas d'accord. À mon avis, garderait... Mais on en a déjà parlé, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, le PS reviendra en lambeaux de cette élection, mais moins en lambeaux que la France insoumise. Parce qu'aujourd'hui, tu es sur un débat frontal où le premier ennemi des LFI, c'est ce que vous avez dit, c'est pas LR, c'est pas le RN, c'est le PS. Ils passent plus de temps à taper sur Brun et Fort qu'à s'occuper de ce qui se passe à côté. Alors, pour LFI, on n'est pas d'accord, mais ce serait probablement un raz-de-marée RN. Et comme personne n'a envie de perdre son siège, peut-être qu'ils ne censureront pas, juste pour garder leur gagne-pain. Philippe, Bilger. Sûrement. La dissolution, c'est une arme. Le paradoxe, c'est que elle fait peur, et en même temps, ce serait une solution radicale. Antoine, on vous entend. Vous écoutez, Antoine. Non, je disais certainement, je suis d'accord avec votre analyse. D'accord, ok. En tout cas, l'échéance la plus importante, c'est quand vous qui avez le calendrier, c'est 4 novembre. 4 novembre, c'est la première échéance. Et après, le Cornu, s'il survit au 4 novembre, il va falloir qu'il survive au 10 et qu'il aille jusqu'au 31 décembre. Et donc, tout ça, il a le Sénat aussi contre lui sur certains aspects. La réforme des retraites, notamment. Larcher l'a dit. Et puis là, ce week-end, il a pris 2-3 revers quand même. Oui, quelques-uns, mais justement dû au vote commun Rassemblement National LFI. Mais pour le coup... Et n'oublions pas une chose, c'est que la menace de dissolution devient de moins en moins crédible. Pourquoi ? Parce qu'il faut entre 20 et 35 jours après la dissolution. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils dissolvent le 4 novembre, on ne peut pas voter avant le week-end du 1er décembre. Le temps d'installer les députés, comment est-ce qu'on fait pour faire un budget pour le 31 décembre ? C'est carrément impossible. Donc, loi spéciale. Comment ? Il y a des lois spéciales. Oui, il faut faire la loi spéciale ou alors que le budget soit renouvelé automatiquement comme le prévoit la Constitution. Mais ce qui fait des économies pour la France. C'est pas faux non plus. Donc on est dans une situation inextricable. Moi, je pense que tu fais ça, tu te mets à dos tous les commerçants à l'approche de Noël. Ça, on est bien d'accord. Il y a un moment donné, il va falloir choisir. Allô, tout de suite, on n'y croit pas.